Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Cueillons les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Certains disent... Chers auditeurs et auditrices, bonjour et bienvenue dans la parenthèse juridique. Merci de nous retrouver encore une fois pour cette émission consacrée aux droits des personnes et de la famille. Pour ce premier bloc, parce que nous aurons après les thématiques relatives aux droits des personnes et de la famille, nous allons rentrer dans d'autres thématiques juridiques. Donc, vos nombreuses réactions, vos messages et votre fidélité à chaque diffusion témoignent de votre intérêt pour une meilleure compréhension de vos droits, de nos droits, et nous vous en remercions sincèrement. Depuis le début de notre série, nous avons pris le temps d'explorer ensemble les grandes institutions juridiques qui encadrent la vie familiale au Togo conformément au Code des personnes et de la famille en vigueur. Nous avons commencé par le mariage, ses conditions, ses effets, ses formes, puis nous avons abordé le divorce, ses causes et ses conséquences. Nous avons ensuite parlé de la filiation, qu'il s'agisse des enfants nés dans le mariage ou hors mariage, de la reconnaissance ou encore de la possession d'État. Autant de sujets qui touchent à l'identité, aux liens de sang et à la vie quotidienne de nombreuses familles togolaises. Aujourd'hui, nous poursuivons cette traversée du droit familial avec un autre sujet fondamental, l'autorité parentale. À travers l'histoire d'Adjo, une jeune mère célibataire de 24 ans et de son fils Kokou, nous allons explorer les droits et devoirs qui encadrent la relation entre les parents et leurs enfants. Un jour, le père de Kokou, disparu depuis plusieurs années, refait surface. Il réclame soudainement de voir son fils et de décider de son avenir scolaire. Adjo, désemparé, se demande: le père en a-t-il le droit? Est-ce elle seule qui détient l'autorité parentale? Peut-elle refuser sa demande? Doit-elle céder ou peut-elle poser des conditions? Ces questions, loin d'être isolées, concernent de nombreux foyers togolais. C'est pourquoi, dans cette nouvelle édition de la parenthèse juridique, nous allons clarifier ce qu'est l'autorité parentale, qui la détient, comment elle s'exerce et dans quelles conditions elle peut être retirée ou partagée. Le tout à la lumière du Code des personnes du Code des personnes et de la famille du Togo. Installez-vous donc confortablement et suivez-nous pour mieux comprendre vos droits, nos droits, mais aussi vos responsabilités envers les enfants. Vienne la colombe et son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Ensemble, vienne et vienne la colombe. Vienne la colombe et son rameau d'olivier. Son rameau d'olivier dans nos cœurs et dans ce monde. Dans nos cœurs et dans ce monde où la paix reste à gagner. Où la paix reste à gagner. Encore une fois, vienne et vienne la colombe. Vienne la colombe et son rameau d'olivier. Dans nos cœurs et dans ce monde. Dans nos cœurs et dans ce monde où la
chères auditrices et auditeurs, dans le développement de cette thématique, ce thème relatif à l'autorité parentale, nous allons aborder tour à tour, dans une première partie, les disciplines et les principes plutôt et l'exercice de l'autorité parentale. Dans une seconde partie, la délégation de l'autorité parentale. Dans une troisième partie, le retrait ou la déchéance de l'autorité parentale. Et dans une dernière partie, l'autorité parentale sur les biens de l'enfant. Alors, d'abord la définition et finalité de l'autorité parentale. L'autorité parentale constitue l'un des fondements du droit de la famille. L'article 227 du Code des personnes et de la famille la définit comme l'ensemble des droits et devoirs conférés aux pères et mères pour veiller au bien de leurs enfants mineurs non émancipés. Elle s'exerce, cette responsabilité donc, cette autorité, s'exerce sur la personne de l'enfant, mais également sur ses biens. Elle vise à assurer la protection physique et morale, l'éducation, la sécurité, le développement personnel, ainsi que la représentation de l'enfant dans tous les actes de la vie civile. En retour, l'article 228 impose à l'enfant un devoir de respect et d'obéissance envers ses parents, quel que soit leur statut conjugal ou leur lieu de résidence. L'article 229 précise que l'autorité parentale prend fin à la majorité de l'enfant ou en cas d'émancipation régulière. Ainsi, tant que l'enfant est mineur, ses parents ont non seulement le droit, mais aussi l'obligation de veiller à tous les aspects de sa vie, dans une logique de responsabilité partagée. Alors, comment s'exerce l'autorité parentale par les deux parents? Nous allons voir l'autorité conjointe, et l'exercice plutôt conjoint ou séparé de l'autorité parentale dans une première partie. Lorsque les deux parents cohabitent ou sont mariés, l'article 232 prévoit que l'autorité parentale est exercée conjointement. Donc, les parents doivent ensemble prendre les décisions importantes liées à la vie de l'enfant. Par exemple, le type d'école et peut-être même les fréquentations de l'enfant. Maintenant, en cas de désaccord persistant entre les parents, l'un ou l'autre peut saisir le juge aux affaires familiales, conformément à l'article 233, pour que le juge statue dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Cependant, afin d'éviter une paralysie dans la gestion des affaires quotidiennes de la famille, l'article 234 autorise chaque parent à accomplir seuls les actes usuels de l'autorité parentale. Cela concerne par exemple l'inscription de l'enfant à une école, une consultation médicale ordinaire, peut-être c'est un nouveau-né, les vaccins ou l'achat de fournitures scolaires. Maintenant, l'autre partie est relative au cas de séparation, divorce ou incapacité. Lorsque l'un des parents est dans l'impossibilité d'exercer son autorité parentale, l'article 235 prévoit qu'il peut en être privé de manière provisoire ou définitive, notamment en cas d'incapacité grave, d'absence prolongée ou de comportement incompatible avec les intérêts de l'enfant. Donc, dans ces circonstances, l'article 236 dispose que l'autorité parentale est exercée par l'autre parent à moins qu'il n'en soit lui-même empêché.
Si aucun des deux parents n'est en mesure d'assurer cette fonction, l'article 239 prévoit qu'il sera procédé à l'ouverture d'une tutelle pour la protection de l'enfant. En cas de divorce, de séparation de corps ou de rupture de vie commune, l'article 237 indique que le parent à qui le tribunal confie la garde de l'enfant exerce l'autorité parentale. Toutefois, le parent non gardien conserve un droit de visite et de surveillance, sauf décision contraire du juge. Alors, si la garde est attribuée à un tiers, les parents peuvent conserver ensemble ou séparément l'exercice des autres aspects de l'autorité parentale selon la décision du juge. L'article 238 vient compléter ce dispositif en précisant que le juge peut à tout moment modifier les modalités d'exercice de l'autorité parentale si les circonstances l'exigent et dans le seul intérêt de l'enfant. Cette révision peut être sollicitée par l'un des parents, un membre de la famille ou le ministère public. Qu'en est-il de l'autorité parentale vis-à-vis des enfants nés hors mariage ou en cas de filiation établie par jugement? L'organisation de l'autorité parentale diffère lorsque l'enfant est né hors mariage. L'article 240 précise que si un seul des parents a reconnu l'enfant, c'est lui seul qui exerce l'autorité parentale. En revanche, si l'enfant a été reconnu par les deux parents, l'autorité parentale est exercée par les deux. Le juge peut toutefois décider, à la demande de l'un des parents ou du ministère public, que l'autorité soit confiée à l'un des deux parents exclusivement, si cela est jugé conforme à l'intérêt de l'enfant. L'article 241 élargit cette règle au cas où la filiation est établie non pas par reconnaissance volontaire, mais par jugement, soit à l'égard d'un seul parent, soit des deux. Et là encore, le tribunal peut décider de confier la garde provisoire à un tiers qui sera chargé de requérir l'ouverture d'une tutelle, surtout si la situation familiale est instable ou que les parents ne sont pas en mesure d'assurer convenablement leurs responsabilités. Voilà donc la première partie qui est relative aux principes et à l'exercice de l'autorité parentale. Nous allons aborder la deuxième qui touche à la délégation de l'autorité parentale, qui va des articles 242 à 246 du Code. Dans certaines situations, les titulaires de l'autorité parentale peuvent se retrouver dans l'incapacité de l'exercer eux-mêmes. Que cette incapacité soit volontaire, temporaire ou durable. Afin de protéger l'intérêt supérieur de l'enfant,
La loi organise la possibilité d'une délégation de cette autorité à une personne ou à un établissement. Toutefois, ce mécanisme est strictement encadré par le Code des personnes et de la famille et soumis à un contrôle judiciaire rigoureux. L'article 242 pose une règle fondamentale. Elle dispose que aucune renonciation, aucune cession portant sur l'autorité parentale ne peut avoir effet si ce n'est en vertu d'un jugement dans les cas déterminés, voilà, ci-après. Donc, aucune renonciation ni cession de l'autorité parentale ne peut produire effet sans l'intervention d'un juge et en dehors des cas expressément prévus par la loi. Donc, cela signifie que les parents ne peuvent ni abandonner ni transférer volontairement leur responsabilité parentale sans décision judiciaire. Le recours au juge est donc obligatoire pour toute délégation, et ce, afin de garantir que cette mesure est conforme aux besoins de l'enfant. En outre, la loi prévoit la possibilité pour les parents, qu'ils agissent ensemble ou séparément, ou pour le tuteur autorisé par le conseil de famille, de solliciter une délégation d'autorité parentale lorsqu'ils ont confié l'enfant mineur à une personne digne de confiance ou à un établissement agréé. Cette délégation doit faire l'objet d'une requête conjointe entre les personnes qui détiennent l'autorité parentale et la personne ou l'établissement qui accueille l'enfant. La demande est ensuite soumise au juge qui l'homologue par jugement si elle est jugée conforme à l'intérêt de l'enfant. Toutefois, la loi prévoit une situation où les parents ne participent pas à la demande lorsque ces derniers se désintéressent manifestement de l'enfant. Donc la personne ou l'établissement qui en assure la prise en charge peut, à titre individuel, demander la délégation au juge. Le juge statue alors, après avoir constaté ce désintérêt, et vérifie que la délégation est nécessaire pour assurer la protection de l'enfant. L'article 244 traite du cas particulier dans lequel l'enfant est recueilli sans intervention préalable des titulaires de l'autorité parentale. Donc, le tiers ou l'établissement qui accueille l'enfant dans une telle situation doit en faire la déclaration auprès de l'autorité administrative dans un délai de 8 jours. Cette autorité administrative est alors tenue d'informer les parents. Ces derniers disposent alors d'un délai d'1 mois pour réclamer leur enfant. Si à l'expiration de ce délai, ils ne se manifestent pas, ils sont présumés avoir renoncé à l'exercice de leur autorité parentale. Et à ce moment-là, une demande de délégation peut être présentée au tribunal. Le juge peut décider de confier l'autorité parentale au tiers qui a recueilli l'enfant, soit de façon partielle, soit de manière totale, ou encore à un service spécial, en tenant toujours compte de ce qui est le plus favorable à l'enfant.
La délégation ainsi accordée n'est pas définitive. L'article 45 permet au juge de modifier ou de supprimer la délégation par un nouveau jugement dès lors que des circonstances nouvelles le justifient. Si l'enfant est restitué à ses parents, ces derniers peuvent être amenés à rembourser tout ou partie des frais d'entretien engagés durant la période où la délégation était en vigueur, sauf si leur situation financière ne le permet pas. En revanche, si une demande de restitution est rejetée par le tribunal, une nouvelle requête ne pourra être présentée qu'après un délai d'1 an, sauf faits nouveaux d'une gravité particulière. Enfin, la loi fixe une limite claire et indispensable au mécanisme de délégation qui est fixé que nous pouvons retrouver plutôt à l'article 246. Donc, le droit de consentir à l'adoption d'un enfant mineur ne peut en aucun cas être délégué. Donc, ce droit est considéré comme strictement personnel et reste réservé aux titulaires légaux de l'autorité parentale. Il ne peut donc pas être transféré à un tiers, même avec l'autorisation du juge. Nous allons aborder maintenant la avant-dernière partie qui touche au retrait ou à la déchéance de l'autorité parentale. Le Code des personnes et de la famille en vigueur au Togo consacre plusieurs articles à la possibilité de retirer l'autorité parentale à un parent lorsque son comportement met en péril la sécurité, la santé, la moralité ou l'équilibre de l'enfant. Cette mesure, bien que grave, se justifie pleinement dans une perspective de protection renforcée des droits de l'enfant. C'est une mesure qui s'inscrit dans une logique où l'intérêt supérieur du mineur prime sur tout droit subjectif du parent. L'article 247 énonce que les pères et mères peuvent être déchus de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale pour crime ou pour délit grave commis contre l'enfant ou contre l'un des parents. Cette disposition plutôt, elle est significative car elle reconnaît que certaines violences interfamiliales, qu'elles soient dirigées directement contre l'enfant ou indirectement à travers l'autre parent, sont de nature à briser la confiance, la stabilité et la sécurité indispensables au développement de l'enfant. Donc, la déchéance peut être demandée, dans ce cas, par le ministère public ou par l'un des deux parents, ce qui élargit le cercle des personnes pouvant saisir le juge et garantit ainsi une meilleure réactivité des institutions de protection de l'enfant. Par la suite, le Code approfondit ce dispositif en élargissant les cas justifiant la déchéance. Le Code prévoit que
Cette déchéance peut être prononcée en cas de mauvais traitement, de violence, d'abus sexuels, de négligence grave, d'abandon, d'alcoolisme. Il s'agit ici des comportements qui nécessitent pas nécessairement une condamnation pénale préalable, mais qui, par leur nature et leur gravité, mettent l'enfant en danger physique ou moral. Le juge dispose ainsi d'une marge d'appréciation importante pour évaluer si le maintien de l'autorité parentale est compatible avec le bien de l'enfant. L'esprit de cette disposition est clairement protecteur. Il ne s'agit pas de punir le parent, mais de préserver l'enfant, parfois malgré les liens biologiques ou affectifs. La loi prévoit que cette déchéance peut être totale ou partielle selon les circonstances. L'article 249 précise que le juge peut retirer à un parent la gestion des biens de l'enfant tout en lui laissant l'exercice de ses droits sur la personne ou inversement. Cette souplesse permet au juge de moduler la décision en fonction de la gravité des faits, des capacités du parent ou encore des besoins spécifiques de l'enfant. Le juge doit motiver donc sa décision sur la base des éléments versés au dossier, en tenant compte à la fois des preuves présentées, de la situation de l'enfant et de l'objectif constant de préserver son intérêt supérieur. Cependant, le Code des personnes et de la famille ne fait pas de la déchéance une sanction irréversible. La loi introduit la possibilité d'une réintégration progressive ou totale du parent déchu. L'article 252 prévoit en effet que le parent déchu peut demander à recouvrer son autorité parentale s'il démontre que sa situation a évolué de manière durable et favorable. Il peut s'agir, par exemple, d'une sortie de dépendance. Peut-être le parent arrête de boire, d'un changement de comportement ou d'une insertion sociale ou professionnelle stabilisée. Là encore, le juge exerce un contrôle strict et apprécie, s'il est dans l'intérêt de l'enfant, de rétablir tout ou partie de l'autorité parentale. Dans l'ensemble, ces dispositions traduisent l'équilibre recherché par le droit togolais entre, d'une part, la protection effective des enfants contre les dangers familiaux et d'autre part, la volonté de laisser une porte ouverte à la réhabilitation des parents lorsqu'ils s'amendent sincèrement et durablement. C'est donc une manière de reconnaître que l'autorité parentale n'est pas un privilège, mais une responsabilité qui peut être retirée lorsqu'elle est trahie, mais aussi recouvrée si les conditions le permettent, toujours sous l'autorité du juge et dans l'intérêt supérieur de l'enfant. Nous allons aborder maintenant la dernière partie qui touche à l'autorité parentale sur les biens de l'enfant. L'autorité parentale ne concerne pas uniquement la personne de l'enfant. Nous l'avons déjà cité au niveau de l'article 227. Cette autorité s'étend également à ses biens. Cette dimension patrimoniale de l'autorité parentale est prévue par les articles 253 à 258 du Code des personnes et de la famille en vigueur au Togo.
Elle consacre une mission de gestion légale confiée aux parents, tout en veillant à la protection du patrimoine du mineur, parfois vulnérable à des intérêts contradictoires. Selon les dispositions de l'article 253, les pères et mères ont à la fois l'administration et la jouissance des biens de leur enfant. Cela signifie qu'ils sont habilités à gérer les biens que possède le mineur, en tirer des revenus et effectuer des actes de disposition de conservation sous réserve de certaines conditions. L'article 254 précise que lorsque l'autorité parentale est exercée par les deux parents, ils sont considérés comme administrateurs légaux. Dans les autres cas, par exemple en cas de divorce, de séparation ou de décès, seul celui qui détient l'autorité parentale exerce l'administration légale. Cette disposition établit un lien étroit entre la titularité de l'autorité et la capacité de gestion. Par ailleurs, il faut noter que la jouissance légale, c'est-à-dire le droit de bénéficier des revenus des biens de l'enfant, appartient également à celui qui administre ces biens. Toutefois, cette jouissance n'est ni absolue ni illimitée. Les cas de cessation du droit de jouissance existent. Donc, le droit de jouissance prend automatiquement fin à la majorité, c'est-à-dire 18 ans, ou en cas d'émancipation du mineur, mais aussi lorsque l'autorité parentale ou l'administration légale elle-même est retirée, ou encore lorsque les règles générales de l'usufruit s'appliquent. Bon, par exemple, l'extinction du droit pour cause de faute ou renonciation. Nous l'avons déjà vu plus haut en ce qui concerne les déchéances. Par ailleurs, les charges de la jouissance légale sont précisées à l'article 256. Ces charges comprennent les charges habituelles d'un usufruitier, c'est-à-dire tout ce qui touche à l'entretien des biens, les charges fiscales, par exemple, et les charges fiscales également, mais aussi les frais relatifs à l'alimentation, l'éducation et l'entretien de l'enfant, ainsi que le paiement des dettes grevant une éventuelle succession recueillie par le mineur. Cela illustre la finalité de cette jouissance. Elle ne doit pas servir l'intérêt du parent, mais celui de l'enfant lui-même. D'ailleurs, le Code insiste sur les limites de cette jouissance. Il empêche l'époux survivant de bénéficier de la jouissance légale s'il n'a pas établi un inventaire des biens du mineur. Il s'agit là d'une garantie de transparence permettant de prévenir les détournements ou les dilapidations au détriment de l'enfant. Enfin, l'article 258 détermine les biens exclus du champ de la jouissance légale. Les parents ne peuvent jouir ni des biens acquis par l'enfant par son travail personnel, ni des biens donnés ou légués avec exclusion expresse de jouissance par les parents, ni encore des biens reçus dans une succession dont l'un des parents a été exclu comme indigne. Ce dispositif témoigne de la volonté du législateur togolais de protéger certains biens de l'enfant contre toute forme de captation ou de gestion abusive, notamment en cas de conflit familial, de mésentente grave ou d'antécédents judiciaires. En somme, le droit togolais établit un équilibre clair entre la confiance placée
dans les parents en tant que gestionnaires naturels du patrimoine de l'enfant et la nécessité de poser des limites légales et des garanties en vue de protéger l'intérêt du mineur. L'esprit du test vise donc à responsabiliser les parents tout en sanctuarisant les droits économiques de l'enfant. Je vous remercie. Sois-tu Marie, pour Jésus, enfant. Béni sois-tu Marie, béni sois-tu Marie. Nous sommes tes enfants. Merci de nous faire confiance en demeurant dans notre histoire. Merci de savoir sa présence avec toi dans nos désespoirs. Avec toi chaque jour, magnifique, béni sois-tu Marie, pour Jésus ton enfant. Béni sois-tu Marie, nous sommes tes enfants. Merci d'être pleine de grâce et de venir combler nos vies, pour qu'ainsi chaque jour qui passe avec toi soit un pas vers lui. Avec toi chaque jour, magnifique, béni sois-tu Marie, magnifique, pour Jésus ton enfant, magnifique, béni sois-tu Marie, magnifique, nous sommes tes enfants. Et s'il arrive parfois, Dieu, que nous baissions les bras, donne-nous la grâce, Dieu, donne-nous la grâce de reprendre la route. Tojinoto Egbia Ipomposo Ensenke Jilao Dodo Wabevio Ji Mikpo le akpa chuchuba mebe akpa banto abe mi leke togobe se denwa unse leke bede gomelo evegon akpa vegon leke jila olate zan unse ando lego ke o molate zan unse ando akpa tongoan leke late va ve mebe ilate late demo late son unse a tiens que c'est son nez à son âme beau akpa bumi ami va kpo leke la te va ve mebe wa ho se an le dila aussi et akpa mamle eni leke dila allo avec kesi me et doda sian le allo sian le que la te kpo de vidia a kpo de viobe que sinon no change donc les togo besia glombe dilabe on sait que dila dodo e viadia munina amentia de dekbo voilà do de viachabe que sinon no ji voilà c'est moi et quand des vieux boue kaka soyi epeke migbona
majeur, donc 18 ans. Et susu kele nuanti nibe nsewa ne ba ese demo na jila onse onbe wa don sendo wa be vioji le susu mebe wa te na ututudo wa ho devio wa no devio ben kole agbemenya onti donc a jila odola zan sewa ola te zan sewa do du no le ahwe de kame mi troveji voilà te zen chan vovovo wa ese toy la kwa enyagbo donc a leke jila ola te zan sewa do leke ozana jila ben sendo nen ame odiano no allo omdiano no vole ahwe de kame nsewa wa me vea ola zen dudu on wa me vea ola te glon fifi be sukulia devia la yi leke yola na devia tutu doewo ne devia fon edoya ela wo leke voane va ve me be ongba le dua de jila ke gbo devia lea ye don sewa do devia ji voa et c'est des mobe jila ke gbo devia chamle wa ke ni be ne se de mob ne be te va no kpo devia chan la te do enyare la gbon kudo leke tutudo ko la na tutudo ke devia la te hoa bo fia leke nsen nonale devi ko oji omjile son dede meu ese glombe na ese atogo be si aglombe ne jila me veo do jisi be yobe via trova si bebe gakeme trova si bebe jila ko le ode anonoai donc ola ma nsen ko do de viaja amesia mechan le ame ver gome ola teze wa nemba vemene ne wa ne Amerika e glombe o be edo jesibe ebe via ame are kakpo edo sendo de viaji ifia leke ne elate va veme be wa so nsewa ame ko ntodo la zen se adi jila o devio ntobe jila ko la zan sewa ela te va me mi wa we la zan sen do devia jo la pake me mi kpona nu olo va vene me be jila do ko omu on gba don sen aloku agbeme ko hero vana be on gba le adokusio ese to late so de nsen ke le ona ese na jila odo wa be vidia cheke ese na jila odo wa be vidia elate so na amere allo ajore voilà institution donc va ese to kwe la dasi le mieux pour la délégation à Tchéanana Benouadji donc fifia Léon Megbea Togo Bessiachan Kuro Jila Ben Senti le de Wabe Vidia Ekpobe la te va vers mebe wa hon sewa le Jila desi nkela na eva vene bebe jila do ko ta kafra onu na hasugbon alo agbeme be nyo vana be ole jila retu ilan afifia ngbado sendo eviajo wa
et nous et que jilam badoa et c'est des mots quand même et elle a été no réhabilité elle a été trop homsé donc et réintégration donc elle a été trop homsé les que la homsé ando n'est trop wa for the day et tamion ne que mi so pode un be jila ko na han fifi ye o homsé le asia nento eve o ne kaka into trove do quiz et document ye o pobe inya amerique elle a été trop ba encore agbebe nyawa essaie de mombe elle a été trop ho et jila ben se elle a été trop so do achedo e viaji ifia leon megbia et sebe le ke ngble chuchugban munido de viaji po voir nsen alo a cheke jila odo echando de via be ke sinonuji egomembe ne enude lena de via ke sinonu lena de via jila era no poejine jila era na be ke sinonu la tro jide jine voir jila be do wa mele ke sinonu ji pokpoa mule kponeneo ese tamo koji jilalate wono lene alate po de via be ke sinonu ji lene e ke mi blona abu eno gba vazen ke la na be de via ne va si amagba te po gomelemo donc on va glonchambe vale ke sinonu ji pokpoa endo lea et jilamate non seulement kweji voir a profiter ne enina en comme tamion et devia do ke sinonu de et tamion lena devia et héritage de vobe ame ke lena devia ke sinonu et no nana me ebe jila devia be jila dia ukpo gomele be no me mana kpo de unde fifia devia be togbe jila na devia anyigban de fifi et ne le so anyigban so le na vie et togbe yo via togbe ala te glombe e mjibe be vi keji togbe yo vi na ya ne ba bogomele anyigban ji pokpon na ebe togbe yo vi ka ebe togbe yo vi ne ba si do epeke chala do ela entola te su education donc eno weni kuhe ludo ko le nsenke jila o dodo wabe vi obe ke sinonu ji pokpo donc egbebe nya comic blanc ke kudo nsenke jila o dodo wabe vi oji ku wabe vi obe ke sinonu ojia miakpo be togo be si agblombe doda si benyi na jilao voa doda si won jilao dola wodo swentile devia be e intérêt me ye e setowe le akpado me ale ke ngblem vaya e seto chan be do wo chan van mele akpado me wana be de via de ba signore de via chan be ke sinonua ongba de via ngba buke sinonua o donc a egbea be enya comic blon va yewon les français gbe me e mtro to mele evegbe me donc ndak be na mi de mi be to jino no
tes mains. La chaleur et le feu, pour que vive le monde, ouvre tes yeux. Dans nos mains, dans nos cœurs, dans nos vies, le monde fleurira. Dans nos mains, dans nos cœurs, dans nos vies, le monde revivra. Ami, tu es lumière, l'espoir des lendemains. Le monde ouvre un matin. Dans nos mains, dans nos cœurs, dans nos vies, le monde fleurira. Dans nos mains, dans nos cœurs, dans nos vies, le monde revivra. Ami, tu es partage, la table et le pain, pour que vive le monde. Bien chers en Christ, auditeurs et auditrices de Radio Maria, Virgo Potens, loué soit Jésus-Christ et merci à Monsieur Jean-François pour cette belle présentation très riche. Monsieur Jean-François, peut-on retirer l'autorité à une mère? Merci, mon frère Lucien. Oui, effectivement. La loi permet de retirer l'autorité parentale à n'importe quel parent, père ou mère, lorsque ce parent met en danger l'enfant ou ne respecte pas ses obligations. Donc, l'article 247 prévoit la déchéance de l'autorité parentale en cas de condamnation pénale, par exemple. L'article 248 étend ce retrait pour les cas de mauvais traitement, de violence, de négligence grave, d'abus sexuels, d'alcoolisme ou d'abandon. Donc voilà un peu résumé. Et les références aussi légales par rapport à votre question. Oui, effectivement, on peut retirer l'autorité parentale à une mère. Alors, est-ce que le droit de visite, nous allons voler encore 2 minutes, est-ce que le droit de visite donne-t-il droit à l'autorité? Non, le droit de visite ne donne pas le droit à l'autorité, à l'exercice de l'autorité parentale. Donc, le droit de visite, en fait, n'équivaut pas à l'autorité parentale. L'article 237, si j'ai bonne mémoire, précise que le parent chez qui l'enfant ne réside pas conserve un droit de visite et de surveillance, mais pas automatiquement l'autorité parentale, si celle-ci est confiée à l'autre parent. Donc, nous avons vu ça précédemment dans le développement. Le juge encadre tout cela. Et donc, c'est un peu ça. Enyo, Akwe, Fofo Jean-François. Mlebio, c'est les Français, Yovo Gbeme. Ayo Bemi, les Yada, c'est Diviri Vamia, Wentido, Tcha. Mlebio, c'est be, Wateon, Ho, Achek Papa, les Nyonusia. Les Kimblin, et c'est des mots, Wateon, Ho, Achek Papa, les Nyonusia, les Jila me veut tout en bon. Donc elle a tenu et top pas dit qu'on n'a pas dit. Elle a tenu top pas dit. Nous que elle a tenu na kembo huwa hoache pakwa le me veut de méthode de cassion. I never have me bele what de méthode ka mio oba essayer pour les tout les gars ba me la te ho achek pakwa là ici. Alors ne un tome do comportement agbenono nuero. Ano polivi ano noa adati ahoya avec no bandit coup de ton la tena besia la te wa chekwa là ici et moi. Enyo, merci beaucoup monsieur Jean-François. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes presque à la fin, nous avons épuisé le temps qu'on nous a accordé. Je ne sais pas si vous avez encore un mot à l'endroit des auditeurs. Non, juste remercier les auditeurs. Nous sommes toujours contents des retours que nous avons. Nous essayons de nous améliorer et de proposer un meilleur contenu au jour le jour. Donc, à Akbena Tojinoto, Akbena Fadao, Ko Lemiantichan, ou de mon ami Chambe, Miano Ma et New York Tojinoto. C'est ça. Akbena Mikaka.
enyo nkari be nyabe egbebe présentation la Georgina Megeriwa ruhi babia de la no nya babia kene va tamenama ye biozaria peut-être ame kene we edo toa bio de la no wasi alu duma hi afide me makona tutututu e wa jrobe na yo babia na onyanyane ela nyobe ola gbatendo nku nomba kewe onami nyiswa ne va ve mebe mereji ya babia dia patem à contacter ou à envoyer un message par WhatsApp. Number comme nous sommes 92 52 11 20 92 52 11 20 et 71 58 44 44 71 58 44 44 Akbe. Enyo Akbe. Fidèles auditeurs et auditrices de Radio Maria Virgo Potens, nous voici donc à la fin de cette émission, la parenthèse juridique avec Monsieur Jean-François Djogli. Nous lui disons merci. Merci également à vous, auditeurs et auditrices qui de près et de loin ont suivi cette émission. Si Dieu nous accorde vie et santé, il sera encore là dans les jours à venir. Merci pour votre fidélité. Je m'appelle Lucien à la technique et la réalisation, Monsieur Jean-François. Au revoir et loué soit Jésus-Christ. Notre bougie, chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu aveugle. Mais c'est avec nos yeux qu'il peut voir aujourd'hui, que yo les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu muet, mais c'est avec nos voix qu'il s'exprime aujourd'hui, que yo les fleurs de l'espérance et rallumons notre bougie. Chacun de nous est une chance. Là où il est, là où il vit. Certains disent que Dieu est devenu absent, mais c'est avec nos vies qu'il redonne la vie, que yo les fleurs